Béni sois-tu, Éternel Tout-Puissant. Alors, ce matin, je partage avec toi le texte de Romains en son chapitre 12, le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Le thème que je partage avec toi ce matin est le suivant: l'incidence du renouvellement de l'intelligence. Ou si nous avons notre intelligence renouvelée, quelles conséquences on peut avoir? Ou quel impact le produit peut apporter l'incidence, le renouvellement de l'intelligence, je veux dire. Si mon intelligence est renouvelée, quels sont les fruits que je peux récolter? Quelles sont les bonnes choses qui peuvent provenir de cette intelligence qui est renouvelée? Et dans le domaine spirituel, bien sûr, notre intelligence est appelée à être renouvelée continuellement. Mes bien-aimés, nous avons donc ensemble à partager les deux points suivants. Le renouvellement de l'intelligence nous préserve à se conformer au monde. Et le point qui suivra, le renouvellement de l'intelligence nous aide à mieux discerner la volonté de Dieu. Ce sont donc ces deux points-là que je partage avec nous ce matin. Allons-y dans notre tout premier. Notre premier point, le renouvellement de l'intelligence nous préserve à se conformer au monde. Nous avons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons donc à nous arrêter sur ces mots pour nous aider davantage à pénétrer la pensée. Et nous savons très bien que c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Il ne parle pas de ceux-là qui avaient la nationalité, non, il s'adresse à l'Église, aux chrétiens. Et il avait quelques encouragements à donner à ces chrétiens. Et ces mêmes encouragements qu'il donnait à ces chrétiens, nous les avons ce matin, puisque plusieurs des faits, soit relevés pendant ces périodes, nous les avons encore aujourd'hui. Alors on dit se conformer, ne vous conformez pas. Quand on parle de se conformer, c'est rendre conforme. Donc de la même forme, mais aussi se modeler sur. Ça veut dire prendre la forme de quelque chose qui est là. Se modeler sur. Donc le texte biblique fait penser au moule. Il fait penser, n'est-ce pas, au moule qui permettait d'avoir la fabrication de certaines choses. Donc, quand on revient dans l'idée de Paul, il dit, ne soyez pas transformés. Vous avez une forme, il faut faire attention parce que ce monde a un moule. Et l'objectif, la pensée, le désir du monde, c'est d'enlever la forme que tu as pour te donner la forme que ce monde veut. Et voici pourquoi il ne faut pas rentrer dans le moule du monde. Un peu comme celui-là avec son amas d'objets, a réussi à donner une forme, une marmite, que sais-je encore. Dieu, de là où il nous a retirés, là où il nous a ramassés, et il a fait de nous ce que nous sommes. Voici pourquoi il n'y a même pas de place, il n'y a pas de raison à un chrétien de devenir orgueilleux. Tu n'es pas le propriétaire de ta transformation, ou de ce que tu as. Tu devais toujours regarder, quand tu regardes, tu vois ce tas d'immondices. Et tu vois le chemin parcouru, tu dis, Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Je ne suis pas encore arrivé, mais seulement pour cette petite partie. Du bon il faut. Alors donc il nous dit, il faut éviter d'entrer dans ce genre de moule. Mais bien aimé, si vous réussissez à casser une brique de 10, mais s'il arrivait que tu réussissais vraiment à reluire ça en poussière, en poudre, que sais-je,
tu ne pourras jamais fabriquer avec ta brique de 10 une brique de 15. Parce que la quantité est proportionnelle au moule. J'insiste et je persiste. Paul nous dit, ce monde a un moule. Mais dans la plupart des cas, le moule du monde travaille fortement. Vous avez des couples, ce qu'ils regardent à la télévision, ils pensent que c'est ce qu'il faut appliquer, n'est-ce pas, dans la conduite du foyer, même dans l'éducation des enfants. Mais vous regardez ces gens qui vous disent que ce qui est bien, c'est d'aller homme avec homme, femme avec femme, et vous pensez que c'est ce qui est bien. La conduite du foyer, l'éducation des enfants, on calque ce qu'on regarde à la télévision. Voilà les choses que nous prenons dans le monde et nous voulons les imposer dans notre manière de gérer ce que Dieu nous a donné. Et nos enfants ne reçoivent plus l'éducation de qualité. De fois, cette éducation que toi, le père, tu as eu, ou que toi, la mère, tu as eu. Maintenant, tu vas calquer ailleurs et tu fais rentrer ton fils dans ce moule-là. Mais bien aimé, ne vous conformez pas, ne nous conformons pas au siècle présent. La deuxième partie de ce même verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alors quand il dit d'être transformé, donc prendre une autre forme, il faut éviter la forme du monde. Il faut donc changer, n'est-ce pas, de monde, de forme. C'est ce que Paul est en train de redresser, redonner, ou ce qu'il est en train de dire pour interpeller les chrétiens de Rome. Parce que le monde avait des choses à proposer. Mais est-ce que ce que le monde propose était compatible avec ce que l'évangile déclarait? Je n'entre pas dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde. Je ne suis pas Monsieur Tout-le-Monde. Un jour, mon collègue, nous avions terminé de travailler un samedi parce qu'on arrêtait à midi. Il y a le reste du carburant. Le reste du carburant, naturellement, on doit ramener ça à la télé. Le monsieur dévie son chemin et il prend une autre route. Et après, je lui dis, mais toi, tu vas où? Il me répond pas. Et puis, à un moment, je l'entends dire, je ne sais pas là où je vais laisser le carburant. Mais tu vas laisser le carburant, ça repart. Alors, il a compris qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il avait l'habitude de faire avec moi dans ce véhicule. Je dis, c'est pas normal. Malheureusement, c'est ce qui lui avait valu d'être licencié. Il avait juste pris la quinzaine et il n'est plus jamais revenu prendre le reste du salaire. C'est le mot du monde. Ne faites pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Mais bien aimé, on nous dit donc qu'il faut être transformé. Donc prendre une forme qui n'a rien à voir avec la forme du moule du monde. Une transformation de pensée, une transformation de notre esprit. Une transformation de l'entendement, une transformation dans notre manière de comprendre, de juger d'une manière profonde. C'est cela le renouvellement de l'intelligence. Je me souviens de ce papa, je ne vais pas citer son nom. Il a vendu ses casiers vides pour 3 millions de francs. Et puis les gens disent là, il va tomber, il va s'écrouler, il ne pourra plus jamais se relever. Il dit, je me sépare de tout. Et les gens disent, oh, dans son propre village, les gens disaient, tu as tué le village. Parce que les gens partaient de la grande ville pour aller dans ce petit village, aller danser samedi. Ne rentre pas dans les subterfuges du monde pour mener tes affaires. N'aie pas peur. Même quand ça ne fonctionne pas pour le moment, sois patient. La main de Dieu est toujours sur les affaires de son enfant ou de ses enfants. Rassure-toi, si ce n'est pas encore arrivé, ça viendra. Reste calme. Laisse les autres faire ce qu'ils sont en train de faire. Aie confiance en Dieu. Si tu penses qu'il t'appelle dans ce domaine, reste calme. Ne rentre pas dans les pratiques des gens de ce monde. Le moule de ce monde est présent. Et le moule de mon Dieu, c'est l'unique moule qui a la possibilité, la capacité de changer de forme. Ça ne se rétrécit pas. Ça augmente. Sa dimension permet que je puisse grandir. J'étais petit et il va m'amener à grandir doucement, doucement. Parce qu'il sait quelle est la dimension qu'il veut te donner. Nous avons des expressions dans notre langage courant. Quand quelqu'un passe par des moments compliqués, alors on dit, ne baisse pas les bras. Mais on veut tout simplement dire à ce dernier ou à cette dernière,
Ne reste pas assis. Essaie de bouger. C'est l'attitude. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire quand on regarde cette personne, on sent qu'elle a démissionné. Comme certains parents ont démissionné dans l'éducation des enfants. Et celui-là, même dans la recherche du boulot, il a démissionné. Voici pourquoi certains sont obligés de devenir voleurs, braqueurs et autres. Parce qu'ils ont démissionné. Ils ont baissé les bras. Je n'ai pas réussi à faire ceci, alors je passe par le chemin le plus facile. Pendant que je suis en train de parler, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Et je voudrais parler du mariage. Comprenez-moi très bien. Toi, tu pries pour le mariage parce que tu te dis, je dois me marier. C'est bien. Se marier, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que tu dois faire avant. Toi, la femme, toi, la fille, ton linge, tu le trempes, il fait 3, 4, 5 jours. Écoute-moi très bien. Parce que je vous libère ça gratuitement. Et si vous commencez à mettre cela en pratique, nous sommes au mois de mai. Le mois de décembre ne va pas se terminer. Les signaux vont être visibles. Alors, commence déjà à tremper ton linge juste pour aujourd'hui et demain tu l'as. Ça va être compliqué parce que ce n'est pas dans tes habitudes. La deuxième chose, il y en a plusieurs. Tu vis chez tes parents. Papa a une parole, toi déjà toi. J'ai écouté des filles dire, maintenant tu me demandes, tu m'empêches de sortir parce que c'est toi qui vas maintenant sortir avec moi. Tu es déjà sous le coup de la malédiction. Si tes parents vivent, si un jour tu as sorti quelque chose de ce genre, genou à terre. C'est une préparation au mariage. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, bien aimé. Mais si tu commences à travailler sur toi-même, parce que tu vas aller au mariage, c'est pour aller faire souffrir le pauvre monsieur. Quand il part, va faire ça toi-même. Ça ne peut pas marcher. On ne marie pas la beauté, mais je crois qu'on marie plus le cœur. Sois vrai avec ta propre prière. Mais il y a aussi le garçon. Tu ne vas pas commencer à utiliser la pauvre fille comme étant ta propre ménagère. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne sais pas te cuire un œuf. Fais les cours. Toi-même aussi, quand papa parle, tu dis, maman, moi je suis déjà grand. Mais maman, moi tu veux devenir le patron de ta femme et la menacer chaque jour. Commence à travailler sur ça. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'éclairer ton cœur et il va amener beaucoup d'autres choses. Ce qui fera que, Dieu voulant, ces barrières vont tomber. Je dis bien, je parle très bien de décembre. Je termine avec ceci et je ferme ma parenthèse. Toi, tu pries pour le travail. Nous travaillons dans le cadre de la foi. Le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas prier pour un sujet et rester assis. Ça ne marche pas comme ça. Voici pourquoi les autres nous insultent. Ils disent tout ce que vous savez faire, c'est passer vos jours dans les églises, ainsi de suite. On vient ici pour la formation et on va sur le terrain pour la mise en pratique. Jeune homme, sois prêt à aller trouver quelqu'un qui te demande de transporter des choses avec la brouette. Même si tu as ton master, fais-le. Amen. Dieu te prendra de là où tu transportes cette poubelle. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Il a fallu la prison pour que Joseph aille gérer le Égypte. Bien aimé, je referme ma parenthèse. Il est très important que chacun comprenne comment Dieu travaille avec chacun de nous. Donc, discerner la volonté de Dieu. Il nous pousse à l'action. Il dit, si nous avons cette intelligence renouvelée, nous ne serons pas de ceux qui ont seulement la bouche facile. Il y a des chrétiens qui ont la bouche facile, toujours en train de donner des leçons, mais il ne peut pas bouger lui-même le petit doigt. Bien-aimés, nous sommes là dans ce mois particulier. C'est un mois d'action. Comprenez que nous revenons dans ce que nous savons faire. Nous revenons dans ce que nous devions savoir faire. Ou peut-être même que nous aurions pu savoir faire. Mais on s'endort un peu dans beaucoup de choses. On rentre dans des programmes qui n'ont rien à voir avec notre identité. Mais bien aimé, une intelligence obscurcie ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un mélange au point de croire que tout c'est la volonté de Dieu. Plus de confusion. Là où c'est qui n'est pas bien, le Seigneur va me dire c'est pas bien. Mais bien aimé, notre volonté, ta détermination est communicative. Bien aimé, nous sommes la bénédiction. Moi, ce que je le suis à cause de celui qui m'a trouvé dans la poubelle. Il m'a nettoyé. Voici pourquoi
Les combats que tu mènes, c'est parce que les autres savent. L'autre là, il connaît. Même si toi, tu te méconnais souvent. Parce que tu regardes, tu fixes tes yeux sur les situations présentes. Non, place-toi au-delà. Mais bien aimé, nous sommes faits pour réussir. Et il faudrait savoir qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qui n'est pas soldat. Nous sommes en guerre continuelle. Dieu n'est jamais absent dans tous les combats que nous menons. Et nous avions compris aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir le soleil briller. Alors ils feront tout pour venir cacher les rayons du soleil. Mais ne fais pas joujou avec eux. Quand tu sais que tu as besoin de cette chaleur, il vient avec son parapluie. Mais demande à ce dernier, enlève ton parapluie, j'ai besoin de ce soleil. L'Éternel de Tout-Puissant doit faire passer un rayon de soleil sur chacun de ses enfants. Et plusieurs travailleront de telle sorte que le soleil ne brille pas sur toi. Mais le soleil qui brille sur moi doit briller sur mes enfants, doit briller sur mes affaires. Parce que mon intelligence, jour après jour, doit être renouvelée. Ce matin, je viens de partager avec toi le thème suivant. Le renouvellement de l'intelligence ou l'incidence du renouvellement de l'intelligence. Et nous avons discuté autour des points suivants. Le renouvellement de l'intelligence nous préserve à se conformer au monde. Si mon esprit, mon intelligence, pardon, est constamment renouvelée, je ne serai pas conforme au monde. L'Église ne doit pas être conforme au monde. C'est le monde qui doit être conforme à l'Église. Le monde ne vient pas dans l'Église, c'est l'Église qui va dans le monde. Le monde voudrait nous mettre dans le moule, ou le moule où nous avions été. Mais le Seigneur nous a sortis de ce moule pour nous donner une dimension. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ne sommes pas... S'il a commencé avec toi dans un moule de 10, sa volonté est que tu finisses, enfin que tu ailles dans un moule de 10, de 15, et plus tard dans un moule de 20. Et lui-même connaît pourquoi pas. Dans un moule de 30, de 40, même si chez nous les hommes ça n'existe pas, parce que la dimension que Dieu souhaite donner à ses enfants, il a le secret avec lui. Voici pourquoi il nous dit que notre intelligence doit être renouvelée et nous ne devions pas nous conformer au monde. Dans notre deuxième point, le renouvellement de l'intelligence nous aide à mieux discerner la volonté de Dieu. Si mon intelligence est continuellement renouvelée, alors je peux discerner la volonté de Dieu. Il n'y a pas de cafouillage. Je ne suis pas le réceptacle de tout ce qui est mauvais dans cette nation et sur cette terre. Mon intelligence doit être renouvelée. Je vais discerner la volonté de Dieu. Voici donc la pensée que nous avions à partager ce matin. Que l'Éternel nous fasse du bien. Nous sommes dans une période particulière. Rassurons-nous. Tu peux passer par des moments compliqués, mais Dieu n'est jamais absent. Même si ça semble n'est pas marché, mais bien aimé, il n'est pas absent. Ouvrons les canaux de bénédiction. Permettons réellement que ces conduits soient nettoyés et que l'Éternel continue à déverser. Nous sommes dans une période, cette période particulière est une période qui nous apportera de très bonnes choses. Ne manque pas, ne sois pas absent. Je t'en supplie, ne sois pas absent. Ne sois pas observateur. Que Dieu bénisse sa parole.